Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment dénicher les tumeurs au cerveau le plus tôt possible par l'intelligence artificielle, ce qui est essentiel pour la survie des patients. La méthode adoptée dans ce travail est Support Vector Machine, et en français, machine à vecteur de support ou bien séparateur à vaste marge. La détection précoce de la tumeur cérébrale pourrait sauver la vie du patient. Le cerveau constitue le centre de contrôle du corps humain. Il gère tout ce que nous faisons. Il comprend deux parties appelées les hémisphères cérébraux. Chaque hémisphère est lui-même partagé en 4 zones appelées lobes. Le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. Une tumeur cérébrale est une masse de cellules anormales qui se multiplient dans le cerveau de façon incontrôlée. Les tumeurs bénignes non cancéreuses, elles se forment assez lentement et restent le plus souvent isolées des tissus cérébraux voisins. Elles ne se propagent pas à d'autres parties du cerveau ni à d'autres organes. Ils sont généralement plus faciles à extraire par la chirurgie que les tumeurs malignes. Cependant, certaines tumeurs, pourtant bénignes, demeurent indéracinables du fait de leur localisation. Les tumeurs malignes, cancéreuses, il n'est pas toujours facile de les distinguer du tissu voisin. De ce fait, il est parfois difficile de les extraire entièrement sans endommager le tissu cérébral avoisinant. Selon l'OMS, le cancer constitue la deuxième cause de décès dans le monde avec 8,8 millions de morts en 2015. Les métastases ont une incidence globale d'environ 15 sur 100 000 habitants par an en Europe. L'intelligence artificielle surpasse le personnel médical dans le diagnostic des tumeurs du cerveau. Elle ne le remplacera pas pour autant. Les chercheurs ont mis l'intelligence artificielle à l'épreuve contre une équipe de 15 médecins experts. L'enjeu est d'émettre le diagnostic et les prévisions de 225 cas. La machine a vaincu le médecin sans ménagement avec 87% des cas correctement diagnostiqués en 15 minutes et une fiabilité à 83% des prédictions contre respectivement 66 et 63%. La machine serait même capable de déceler à 90% de justesse le plus commun des maladies neurologiques comme le gliome et le méningiome. Les étapes de la méthode proposée sont le pré-processing, c'est l'élimination des bruits à l'aide de filtres anisotropes de pré-traitement qui adoucit les bords de l'image par des dérivés partiels. Segmentation est effectuée par une méthode de CIH qui est la combinaison des algorithmes au-dessus et Camine. Extraction des caractéristiques est réalisée par DWT, Discrete Wavelet Transform. Réduction est réalisée par la technique principale Component Analysis. Enfin, à l'aide du Support Vector Machine, qui utilise le noyau de la fonction de base radiale, RBF, les fonctionnalités sont classées comme bénignes ou malignes. Le système intelligent proposé montre instantanément le type de la tumeur et la précision. SVM ont été développés dans les années 90 à partir de considérations théoriques de Vladimir Vapnik sur le développement d'une théorie statistique de l'apprentissage. SVM peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes de discrimination, c'est-à-dire décider à quelle classe appartient un échantillon. Le choix de l'hyperplan séparateur n'est pas évident. L'unique hyperplan optimal défini comme l'hyperplan qui maximise la marge entre les échantillons et l'hyperplan séparateur.
Les algorithmes SVM utilisent un groupe de fonctions mathématiques appelé noyau. La fonction d'un noyau est d'exiger des données en entrée et de les transformer dans la forme souhaitée. Différents algorithmes SVM utilisent différents types de fonctions de noyau. Ces fonctions sont de différents types, par exemple linéaires, non linéaires, polynomiales, fonctions de radial et sigmoïdes. C'est l'une des fonctions du noyau le plus préférée et le plus utilisée dans les SVM. Il est généralement choisi pour les données non linéaires. Cela aide à effectuer une séparation appropriée lorsqu'il n'y a aucune connaissance préalable des données. Sur les prochains slides, j'ai présenté le code sous MATLAB qui a été utilisé pour l'implémentation de ce travail. Je vais vous expliquer les fonctions principales marquées en rouge. RGB de gris, la fonction convertit les images RVB au niveau de gris en éliminant les informations de teinte et de saturation tout en conservant la luminance. BW Array Open, elle supprime tous les composants connectés qui ont moins de pi pixels de l'image binaire produisant une autre image binaire. Cette opération est connue sous le nom d'ouverture de zone. DWT2, elle calcule la décomposition non de la 2D à un seul niveau. PCA, l'analyse en composantes principales est une technique statistique utilisée pour trouver des modèles et réduire les dimensions des données multidimensionnelles. Gray-Comatrix, elle crée une matrice de co-occurrence de niveau de gris à partir de l'image. SVM Train, elle renvoie une structure contenant des informations sur le classifieur du SVM entraîné. SVM Classify, elle classe chaque ligne de données dans le modèle. Ce code est utilisé pour le calcul de la précision. ISMember, elle renvoie un tableau contenant un logique vrai où les données de A se trouvent dans B. Sinon, le tableau contient 0 logique faux. Cross-Valent, elle génère des indices pour les ensembles de l'apprentissage et du test. La contribution est présentée sous forme de graphique User Interface. L'utilisateur va charger l'image IRM du patient en exécutant le bouton poussoir Image IRM. L'image segmentée s'affiche et le type de la tumeur en cliquant sur le bouton poussoir Image segmentée. La précision est donnée en cliquant sur le bouton Précision. La méthode proposée de classification et d'extraction des tumeurs dans les images IRM à l'aide de la méthode SVM avec RBF permet aux praticiens de la santé ou aux radiologues de classer les tumeurs cérébrales facilement. C'est une aide précieuse pour la détection des tumeurs cérébrales. La prochaine vidéo, Inch'Allah, sera consacrée à la détection de la leucémie par l'intelligence artificielle. Partagez, abonnez-vous et à bientôt.